Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui sont sur l'écoute de l'enregistrement, on vient de lire Apocalypse 21, versets 1 à 8. Seigneur, on vient à toi ce matin. Seigneur, ce texte en est un qui est incroyable, un texte glorieux, un texte qui est oui, amen. Comme tu as dit, Seigneur, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Seigneur, il y a une promesse ici pour celui qui vaincra. Il héritera de ces choses et tu seras son Dieu et il sera ton fils ou ta fille. Il aura de la source de l'eau de vie gratuitement. Prendre part à cette ville sainte qu'on voit dans le chapitre ou les versets suivants de la Nouvelle Jérusalem. Seigneur, quelle vision incroyable, et c'est encore plus incroyable, sachant que ce n'est pas juste une vision, mais c'est une réalité à venir. Bien qu'on ne peut pas tout comprendre, cette réalité à venir, Seigneur, il y a là une grande promesse pour nous qui persévérons, pour nous qui ne se relâchons point, pour nous, Seigneur Jésus, qui allons vaincre et qui vainquons. Seigneur, et tu dis, écris, car ces paroles sont certaines et véritables, sont comme toi, Seigneur, ces paroles ne changeront pas. Seigneur, merci. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié, que tout le monde puisse dire Amen. Ce passage suit directement le dernier jugement. Donc, comme on l'a vu au chapitre 20, Satan est délié et vaincu au verset 7, mais ensuite au verset 11 à 15, il y a le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Et donc, tout de suite après ce grand jugement, eh bien, il y a un fait historique qui va se passer, peut-être pas littéralement comme le texte le dit, mais véritablement, le Seigneur va venir habiter parmi son peuple. Amen. Ce n'est pas une première fois. Si on voit dans Jean chapitre 1, le Seigneur est venu, il s'est incarné, il a habité parmi nous, littéralement dans le grec. Il a tabernaclé, il a établi sa tente parmi nous. Eh bien, ça a été fait en sa chair. Et un jour, ça sera fait aussi dans le chapitre 21, verset 3, le tabernacle de Dieu avec les hommes et Dieu habitera au milieu d'eux. Et que tout le monde puisse dire Amen. Donc, après le jugement dernier, après que le Seigneur a jugé toutes les nations de la terre, après qu'il a éliminé tous les pécheurs par l'épée qui sort de sa bouche, eh bien, il va venir s'établir, tabernacler, établir sa tente, habiter parmi son peuple. On a hâte à ce jour. Amen? Ça va arriver. La terre, on nous dit que la terre va être entièrement renouvelée. On voit dans le verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Quand on lit ça dans nos textes traduits en français, eh bien, on a comme la conclusion que Dieu élimine un ciel et il élimine la planète, puis il en fait un autre. Si on fouille, si on cherche, si on va dans les commentaires, si on va dans les textes originaux, on voit que le Seigneur renouvelle ce qui est déjà là. Il le renouvelle à un point tel que l'ancienne terre, l'ancien ciel, eh bien, c'est une chose tellement loin du passé parce que le renouvellement il est tellement incroyable qu'on n'y pense plus. Le Seigneur va renouveler la planète entière. Il va renouveler le ciel entier. Amen? Il l'a créé. Il peut le nettoyer. Il peut le restaurer. Amen? Il peut remettre le 6 pieds de, excuse le terme, topsoil ou terre noire dans les prairies du Canada. Amen? On est rendu à peut-être 6 pouces. On a tellement mangé le sol. L'Amazone, cette grande forêt en Afrique qui est en train d'être coupée, qui est en train d'être rasée, le Seigneur va le renouveler. Amen? Peut-être qu'on va voir un dinosaure ou deux. Amen? Venez frapper à notre porte. Oui, c'est quelque chose à manger ici. Un cèdre, quelque chose. Le Seigneur va renouveler toutes choses. La mer ne sera plus. Qu'auraient compris les gens là, dans le temps de Jean?
la mer représentait un défi incroyable. C'était risqué aller à la mer. Il y avait certaines périodes de l'année que tu ne pouvais pas aller sur la mer. Tu risquais de faire naufrage à cause des intempéries, à cause des tempêtes, à cause du froid et ainsi de suite. Aujourd'hui, la mer présente moins une menace. Je veux dire, je peux lâcher un coup de fil en Chine et ça sonne quand je pèse le dernier chiffre sur mon téléphone. Ça sonne là-bas, je parle à quelqu'un l'autre bord de la planète, l'autre bord de la mer. Il y a l'optique, fibre optique qui passe en dessous de la mer, il y a les satellites. Aujourd'hui, la mer ne représente pas autant une menace ou un défi qu'à l'époque. Donc, le défi du mal, on voit que dans l'Apocalypse, la mer représente aussi les nations, mais c'est juste pour dire que cette menace, ce défi continuel n'y sera plus. Le Seigneur va renouveler toutes choses et encore là, dépendant à qui tu parles, et il est possible que la Terre retrouve sa forme prédiluvienne, où est-ce qu'il semblerait qu'il y avait beaucoup moins de montagnes, beaucoup moins de vallées profondes, donc sûrement moins de mer également. Il y a beaucoup d'eau qui semblerait qui est apparue après ou pendant le déluge. Mais la mer n'y sera plus. Le Seigneur va restaurer toutes choses. Amen? On a hâte? Hey, tombe de pelouse, ça va être quelque chose, les amis. Vous êtes prêts pour ça? Oui, on est prêts pour ça. Peut-être 3 fois par semaine. Nouvelle Jérusalem. Et avant d'aller là, cette terre et le ciel, les deux vont entièrement être renouvelés. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, en parle. La création, elle est soumise, non de son propre gré, mais contre son gré, au péché. Comme nous avons cette oppression du péché. Et la création, Romains 8, verset 19, attend avec ardeur. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La terre, elle a hâte à ce que les fils de Dieu, les filles de Dieu, le peuple de Dieu puissent régner avec Christ sur cette terre parce qu'elle sait que ça va être beaucoup mieux pour elle, pour la planète. Amen? On le sait, on l'entend en nouvelles, on parle c'est toujours un sujet à discussion, l'écologie ou les changements dans les températures ou dans les climats, puis ainsi de suite. Quelle part est vrai là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire attention et honorer la création de Dieu. Amen? Le chrétien devrait faire tout ce qu'il peut pour ne pas polluer cette belle planète que le Seigneur nous a donnée. Amen? Et bien que je dois faire ça, ça ne sera jamais assez pour empêcher le chemin sur lequel l'humanité pousse cette planète. Amen? Et j'ai la joie de savoir que ce Seigneur va renouveler toutes choses. Amen? Il y a combien voyons, pas de planètes. Oui, qu'il y a un nombre de planètes. Il y a combien de continents? 5? Il semblerait qu'il y ait une 6e. 7, OK, ouais, c'est ça. Il s'en rajoute avec des années parce qu'il y a l'Antarctique à cette heure, et ainsi de suite. Mais il y en a un qui est flottant, il semblerait. Et c'est un amas de plastique, de cochonneries, de vidange dans l'océan. C'est énorme. C'est la pollution. C'est parce que sûrement, en quelque part, on dompait les vidanges dans l'océan. Puis, pour une raison ou pour une autre, ça s'est tout aggloméré ensemble. Tu as ce continent de plus créé par la pollution des hommes. Le Seigneur, il va l'enlever. Amen. Puis, il ne garagera pas dans l'espace. Il est capable de créer, puis il est capable d'éliminer. Amen. Sans polluer. Amen. Hey, je veux dire, c'est incroyable. Puis en passant, toutes ces bouteilles de plastique, toutes ces choses dans ce Xème continent viennent de la planète aussi. C'est l'homme qui a été chercher les ressources, qui les a transformées, mais qui n'a pas su en disposer convenablement. Et je pense aussi qu'il va se débarrasser de bien des moteurs de char. Amen? Puis beaucoup de batteries. On s'en va là-dedans, là. Ça va être des batteries à plus finir. Le Seigneur va renouveler toutes choses. Et la création attend cela avec un ardent désir. Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel au verset 2. Il saisit le dragon, verset 2, chapitre 21. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte.
la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Est-ce l'endroit dont le Seigneur parla à ses disciples, dans le chapitre 15, je crois, de Jean, ou 16, qui parle là-dedans, parce que je m'en vais vous préparer une place. Cette place, est-ce la nouvelle Jérusalem? On ne sait pas, mais on sait que ça a été, elle est préparée comme une épouse. C'est Christ qui prépare son épouse, amen, et qui s'est paré pour son époux. C'est un endroit où les conquérants vont pouvoir y vivre. Et non seulement est-ce qu'on voit dans le chapitre 21 qu'il y a ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, et qu'il y a cette nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel, eh bien, non seulement tout cela, eh bien, l'ennemi est enchaîné et toute tristesse, au verset 4, provenant des premières choses, sera éliminée. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. On entend dans notre Nouveau Testament des nouvelles choses. Cette nouvelle nature, cette nouvelle vie que nous avons en Christ. Dans le temps de chapitre 21 de l'Apocalypse, on va parler des choses anciennes qui sont passées, des choses qui nous faisaient pleurer, des choses qui nous faisaient lamenter, ultimement la mort, la maladie, nos proches qui ont renié Christ. Eh bien, toutes ces choses qui nous ont fait pleurer, eh bien, il n'y aura plus de deuil parce que la mort ne sera plus, ni de cris, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tout le monde, si vous avez hâte, dites Amen. Hey, c'est vieille chose, mais on va disparaître. Dans cette nouvelle demeure, dans cette nouvelle époque, les vainqueurs auront leur soif étanchée par Christ lui-même. Il dit au verset 6, c'est fait. Hey, quand Jésus dit c'est fait, là, c'est fait. Amen? Dites-le, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire de l'eau de la vie gratuitement. Amen? Gratuitement. On va avoir soif plus que jamais. On va être étanché plus que jamais et par Christ lui-même. Et toutes ces choses, au verset 7, sont réservées pour celui qui vaincra. Ces choses sont véritables au verset 5. Et en faisant l'analyse de ce passage, en y réfléchissant cette semaine, la semaine passée, je me suis dit, on parle souvent d'aller au ciel. Hein? Puis je pose toujours la question aux gens qui viennent au Seigneur, je dis, dis-moi pourquoi tu irais au ciel? Si tu mourrais aujourd'hui dans un accident d'auto, pourquoi est-ce que tu irais avec le Seigneur? Et puis la réponse, vous le savez tous, mais je vais se le dire au cas que vous ne le savez pas exactement. C'est parce qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ. Amen? Ce n'est pas parce qu'on est une bonne personne, ce n'est pas parce qu'on fait des belles efforts, bien qu'on doit ajouter nos efforts au salut. L'apôtre Paul dit de travailler son salut avec crainte et tremblement, mais tout ce travail, si l'œuvre de Christ n'est pas là et si ma foi n'est pas dans l'œuvre de Christ, je serai perdu. Mais on pense souvent de la vie à venir, d'aller au ciel, vivre pour l'éternité avec Dieu. Mais saviez-vous quoi? Le but ultime de Dieu, c'est que nous vivions éternellement sur terre. Vous savez ça? C'est ce qu'on voit là? On pense, on va être au ciel, ça va être merveilleux. Je ne sais pas qui fait sa planète, là. Mais non, ça va être nous. Pas dans l'état que nous sommes. Il se pourrait qu'on va être dans la Nouvelle Jérusalem lorsqu'elle descend. Peu importe comment tout ça arrive, mais ultimement, Dieu veut que ses enfants, que les sauvés, vivent sur la terre. Et ça va être une terre renouvelée, ça va être un ciel renouvelé, et nous vivrons sous ces cieux, et nous vivrons sûrement dans un climat très similaire, si pas la même, que celui du Jardin d'Éden. Et si vous avez hâte, dites Amen. Ces passages nous rappellent d'autres passages qui s'adressent aujourd'hui directement à nous. Tout ce qu'on voit dans l'Apocalypse 21 au sujet de la création, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que déjà, Christ l'a mis en œuvre en nous.
Ce que nous lisons dans le chapitre 22, lorsque la Nouvelle Jérusalem descend, lorsque toute chose est redevenue nouvelle, eh bien, tout cela, Dieu l'a déjà mis en œuvre en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, par l'œuvre de Jésus-Christ. Puis il y a une bonne leçon à apprendre en tirant un parallèle entre Apocalypse chapitre 22 dans ses premiers versets, excuse-moi, 21, je me mélange toujours parce que j'ai un 22 là, mais le texte est juste là à côté. Et il y a un beau parallèle à tirer entre la nouvelle création et entre nous, le chrétien, né de nouveau en Jésus-Christ. Je vais peut-être nous faire réfléchir ce matin, puis c'est vraiment pas un débat théologique que je vais apporter, mais je veux qu'on puisse y réfléchir. Allons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Quelques personnes. Et d'autres personnes, allez dans 2 Corinthiens 3, 18. Et donc, je vous demande d'en prendre un parmi les trois, en espérant que les trois y ressortent quelque part. Et ensuite, Philippiens, chapitre 1, verset 6. Y a-t-il quelqu'un qui peut me lire 2 Corinthiens 5, 17? Yes, Norm. Si quelqu'un est athée, il a une les choses anciennes sont fausses. Voici, toutes choses sont devenues. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'y était plus. Amen. Amen. OK, quelqu'un pour 2 Corinthiens 3, verset 18. Oui, Ginette. Nous tous qui le visage découvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Philippiens 1, 6. Simon. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Le jour de Jésus-Christ. Est-ce possible que c'est Apocalypse 21? Nous avons en nous une œuvre qui se poursuit. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On voit dans le verset 5, chapitre 21, on voit dans, chapitre 20, verset 5 de l'Apocalypse, on le voit dans 2 Corinthiens 5, 17, on voit que lorsque nous contemplons Christ, eh bien, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par l'Esprit. Excusez-moi, on voit que cette œuvre que Jésus a commencée, eh bien, il la poursuivra, il la complétera, il l'amènera à la perfection pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, comme le Seigneur va renouveler toutes choses, comme il va renouveler le ciel et la terre pour que ses enfants puissent y régner et s'en occuper avec la gloire de Dieu, eh bien, déjà en nous, nous pouvons dire que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen? Nous entendons souvent, ou c'est peut-être, je vais dire que c'est ma conclusion personnelle, si c'est la vôtre aussi, pas besoin de dire que c'est la vôtre. On dirait des fois que, surtout quand on frappe dans Romains chapitre 7, on dirait, ou 6, on dirait qu'on a une double nature. On a un méchant en nous qui veut faire le mal, puis on a un bon en nous qui veut faire le bien. Puis là, l'apôtre Paul, il termine en disant, qui est-ce qui va me délivrer de ce corps de mort? Et l'image qui est là, c'est un homme qui subit une peine capitale et qui marche dans les rues et on lui a attaché sur son dos un homme mort, en décomposition. C'était une façon d'émettre une peine capitale à l'époque. Donc, ce qui arrivait, c'est que l'homme mort qui pourrissait sur le dos du prisonnier, eh bien, il faisait en sorte que le prisonnier pourrissait, puis il mourait à son tour. Quel supplice!
Mais c'est cette image-là que l'apôtre Paul emmène dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 7. Et il dit, le bien que je veux faire le bien, mais il y a le mal, je fais ce que je ne veux pas faire, et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et on arrive souvent à une conclusion qu'on dirait qu'il y a deux natures en nous. Et là, on parle d'une vieille nature, on parle d'une nouvelle nature. Et dans l'Apocalypse, chapitre 21, on voit que Dieu renouvelle toutes choses. Il prend ce qui est vieux, le répare, l'arrange à un tel point qu'on ne voit même plus l'ancienne chose. Nous avons cette nouvelle nature qui est là et qui est en Christ, et qui est là à cause de Christ, qui est là par Christ. On dirait qu'on a une vieille nature puis une nouvelle nature, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez encore des combats. Je vois ça. Merci. Un combat, mais j'aimerais nous inviter ce matin à changer de place notre regard et de le placer non sur ce que la vieille nature veut bien nous faire, mais sur celui qui peut renouveler toutes choses. Amen. Nous vivons des tentations. Nous vivons des impulsions. Nous vivons des choses qui nous poussent à faire l'œuvre de l'ennemi et non l'œuvre de Dieu. Seigneur, que veux-tu faire avec ces choses? Et vous savez, le mal est souvent juste le bien qui est distorsionné. Souvent, ce n'est pas toujours. L'ennemi prend la parole de Dieu et le tourne à sa façon pour que ça aille à l'encontre de la volonté de Dieu. Plaçons nos yeux sur celui qui peut renouveler toutes choses. Souvent, c'est pour la plupart du temps, nous avons nos yeux sur nos faiblesses. Nous avons nos yeux sur le péché. Nous avons nos yeux sur ce qui est lâche, chapitre verset 8, sur ce qui est incrédule, sur ce qui est abominable, sur ce qui est meurtrier, impudique, ainsi de suite. On se tape sur la tête, bien que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si on ne peut pas s'empêcher des fois de faire ces choses, et Jésus dit que de les penser ou de les faire, pour lui, c'est aussi grave. On a déjà péché. On parle de convoitise. Lorsqu'on a déjà convoité dans notre pensée, dans notre cœur, une femme, eh bien, c'est déjà, selon Jésus, le péché de l'adultère. Quand il parle de vol, il dit, si tu traites ton frère ou ta sœur de raca, c'est-à-dire d'un moins que rien, il dit, ça se compare au meurtre. Tu viens de tuer ton prochain. La Bible dit, l'Ancien Testament dit, la loi de Dieu dit, tu ne commettras aucun meurtre. Mais quand tu traites ton frère qu'un moins que rien, que ce soit dans ton cœur, que ce soit avec tes paroles, tu viens de briser ce commandement-là. Si vous faites les 10 commandements, vous allez découvrir, vous les avez tous, comme moi, brisés. Mais nos yeux ne doivent pas être là. Nos yeux doivent être sur la solution, sur celui qui peut nous rendre capables, sur celui qui peut nous fortifier, sur celui qui a créé en nous cette nouvelle nature, sur celui qui nourrit cette nouvelle nature. Jésus ne nourrit jamais le péché. Jésus ne nourrit jamais les tendances pécheresses. Il nourrit la nouvelle nature. Amen? Maintenant qu'il la nourrit, qu'il renouvelle, peu importe ce qu'il fait, tout ce que je peux vous dire ce matin, c'est s'il est capable de renouveler une planète entière, une atmosphère entière, il est capable de renouveler, moi, un enfant de Dieu qui peut avoir des difficultés. Amen? Il peut vous renouveler entièrement, complètement. Et ceux qui sont renouvelés font partie de ceux qui sont vainqueurs. On échoue une fois, puis on dit, ça y est, je suis vaincu. Non, non, non. Wow, minute. Stop, on met break. Mettez le diable dehors.
Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce n'est pas une excuse pour pécher, puis tu sais, c'est pas grave, je peux continuer parce qu'il n'y a pas de condamnation, on ne se sentira pas mal pour ça. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Si tu te sens mal parce que tu as péché, le diable veut que tu te sentes mal pour que tu mettes tes yeux sur ton péché, puis que tu restes là, puis que ça s'empire. C'est ça qu'il veut. Parce que, comme on a entendu ce matin, il veut nous séparer de Christ. Il veut nous enlever de Christ, mais il n'est pas capable. Amen. Car celui qui est en nous renouvelle toutes choses. J'aime bien la traduction de la Nouvelle Bible seconde de 2 Corinthiens 5, 17, qui parle que nous sommes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est traduit, ça c'est ma traduction Louis II commun que tout le monde a. Mais 2 Corinthiens 5, 17, Nouvelle Bible seconde, c'est écrit, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle, point. Ce qui est ancien est passé. 2 points. Il y a là du nouveau. Intéressant. Le texte ne dit pas toute chose est devenue nouvelle. Ça dit que ce qui est ancien est passé. 2 points, donc une explication. Il y a là du nouveau. Dans nos cœurs, dans nos vies, en recevant Christ dans nos vies, il y a du nouveau et c'est du nouveau qui est puissant. Amen. L'œuvre de Jésus-Christ, c'est une œuvre qui pour le cœur humain est nouveau parce que Jésus est né dans son cœur, il naît de nouveau et cette nouvelle naissance, eh bien, il n'a pas de limite. Dieu veut entièrement, complètement renouveler sa vie, la vie de la personne. Dieu veut complètement que la personne marche selon une autre conduite, selon une nouvelle nature, selon la nature que lui, il accorde à cette personne. Amen. Ces passages parlent beaucoup de transformation. Nous, on veut tout remplacer. On veut changer notre personnalité, on veut changer notre conduite, on veut changer nos pensées, on veut changer, puis c'est toujours focusé sur ce qu'on ne devrait pas, sur ce qu'on ne devrait pas, sur ce qu'on ne devrait pas faire. Mais Jésus transforme. Amen? Tu as un péché dans ta vie, demande donc au Seigneur qu'est-ce qu'il va faire avec. Amen? Oui, tu as des choses à faire. Oui, j'ai des choses à faire. Je suis appelé, vous êtes appelé à être vainqueur, à être persévérant, à revêtir Christ. On va revêtir l'homme nouveau dans Éphésiens 4. On est appelé à ces choses-là. Mais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec telle chose dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Et vous savez, on l'a lu tantôt, dans 2 Corinthiens 3, 18, par la contemplation. Eh bien, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par l'Esprit à l'image du Seigneur. C'est une transformation que le Seigneur veut nous faire vivre. Les choses anciennes sont passées. Cette nouvelle création dans Apocalypse chapitre 20, les choses anciennes sont loin, sont passées, sont oubliées. C'est comme ça qu'il veut rendre cette vieille nature en nous. Il veut nous transformer, simplement en le regardant. Vous vous rappelez la transfiguration, combien, à quel point Jésus était transformé? Il n'est pas transformé de nature pécheresse à non pécheresse, non. C'est juste qu'il y avait pour quelques instants un corps glorifié. Il était avec Moïse, il était avec Élie. Et il y avait ce corps glorifié, il était méconnaissable, la lumière sortait de partout. Son corps, lorsqu'il était dans son corps, c'était tout contenu. Mais la gloire de Dieu était en lui et pour quelques instants, les disciples ont vu cette gloire sortir de toute la personne du corps de Jésus. Et c'était tellement lumineux. Et puis là, ils ont dit des folies parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Mais c'est tellement lumineux. Mais vous savez quoi? Jésus, cette transformation qu'il y a eu là pour quelques instants d'un corps physique à un corps glorifié, eh bien, c'est une transformation similaire que le Seigneur veut faire pour nous. Amen? On l'a tout là à l'intérieur. Jésus est là. Amen? On l'a reçu dans nos vies. Il n'est pas là parce qu'on est né avec. Il est là parce qu'on a ouvert la porte. Amen? Il frappe.
On ouvre la porte et je nous invite à ouvrir la porte de chaque pièce de notre maison à Jésus. Cette œuvre que Jésus a commencée en nous sera complétée au jour du Seigneur. Cela sous-entend que c'est toujours partiel ou en travail ici-bas. Quand on lit Romains 7, je mentionnais tantôt, 14 à 25, Paul qui dit « Ce que je veux faire, je ne le fais pas, puis ce que je ne veux pas faire, je le fais. » Au lieu de voir qu'on est un genre de personne bipolaire ou qui s'en va dans deux directions, qui a une double nature, au lieu de se voir comme cela, voyons plutôt qu'on est dans le combat du renouvellement, dans le combat de la transformation. La vie chrétienne, c'est un combat. Amen. Apocalypse 20, Jésus va renouveler toutes choses. Aujourd'hui, c'est nous, premièrement. Jésus veut nous transformer, premièrement. Amen. Transformation que nous vivons est très similaire, je suis certain, à cette transformation que la création va vivre. Est-ce possible que la création nous voit, nous jalouse, ils ont Christ en eux? On a hâte, la création a hâte de voir la gloire de Dieu se manifester au travers des fils de Dieu. Donc, le principe de la transformation nous fait vivre la grâce. On sait pourquoi nous péchons, parce qu'on a cette nature pécheresse. Mais lorsque nous savons que malgré tout cela, Jésus veut et il nous transforme. Et il a mis en nous tout ce qu'il y a pour nous transformer. Tout comme il y a tout ce qu'il faut dans cette planète et dans le ciel pour l'amener, parce que c'est Jésus qui va le faire, pour l'amener à son état original ou un état de nouveauté. Eh bien, chers frères et sœurs, quelle grâce nous avons! Que malgré nous-mêmes, malgré nos échecs, Jésus veut nous renouveler. Jésus veut nous transformer. Amen? De gloire en gloire. Jésus a dit au verset 6, « C'est fait. » C'est clair. « C'est fait. » Je vous invite cette semaine de vivre ce « c'est fait ». Il n'y a pas de temps pour Dieu. Mon salut, c'est fait. Amen? Ma transformation, c'est fait. Amen? Cela sera dit lors du jour du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons présentement dans le renouvellement, dans une œuvre en progression, mais cette œuvre est entre les mains d'un Dieu fidèle. Et parce qu'il est fidèle, eh bien, selon Philippiens 1,6, il va rendre cette œuvre complète. Et pour Dieu, il n'y a pas de temps. Et même si l'œuvre de Dieu est partielle en moi, parce que ma foi est en Jésus-Christ, parce que je me revêts de Christ, je peux dire par la foi, c'est fait. Amen. Vous pouvez dire par la foi, c'est fait. Amen. Wow. Gardons nos yeux sur la promesse. Ces paroles de Jésus sont certaines et véritables. Cette promesse est comme Jésus qui est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, celui qui est fidèle. Aujourd'hui, bien que c'est juste plus tard que Jésus va essuyer toute larme, que Jésus va, comme le passage dit, qu'il va essuyer toute larme, au verset 4, il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car les choses premières ont disparu. Aujourd'hui, dans les moments que nous vivons maintenant, des moments qui peuvent nous faire pleurer, des moments qui peuvent nous créer de la douleur, qui peuvent nous faire crier, Jésus, déjà, aujourd'hui, essuie toute larme. Amen. La vieille nature, il y a une autre partie qui est en train de mourir, ça nous fait pleurer, ça nous fait lamenter. Jésus essuie toute larme. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'on vit quand Jésus essuie les larmes? On vit la vraie repentance. Ce n'est pas une vraie repentance pleurer parce qu'on
j'aimerais ça aller vers tel péché ou on a fait telle chose. C'est très focusé sur nous-mêmes, on n'est pas arrivé à la hauteur. La repentance, c'est, non, ma foi est en Christ. Il est tellement plus grand que mon péché. Je me relève et je continue. Ça sert à quoi broyer pour une semaine pour son péché? Ça ne l'expirera pas, ça ne l'enlèvera pas. Jésus, il enlève le péché. Amen. Il l'a fait. C'est oui et amen. Aujourd'hui, Jésus donne l'eau de la vie. La source de l'eau de vie est déjà disponible pour nous aujourd'hui. C'était disponible pour le peuple de Dieu dans le désert lorsque Moïse a frappé au lieu de parler au rocher et l'eau est sortie. C'était Christ, le roc auquel il s'abreuvait. L'eau est là pour nous aujourd'hui. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vie. Il dit, son sang est véritablement un breuvage, son corps est véritablement une nourriture. L'eau de vie, la source de vie, nous l'avons, c'est Jésus-Christ. On est appelé à être vainqueur. Et au verset 7, pour ensuite être des héritiers. Amen. Au verset 7, c'est écrit, celui qui vaincra héritera ces choses. Est-ce que je peux vous donner un conseil pour nous aider à vivre le renouvellement? Je l'ai dit la semaine passée, et je pense la semaine d'avant, et je le répète. Invitons Jésus à combattre pour nous. Prenons les armes que Jésus nous offre. Amen. On n'est pas assez fort, on n'est pas assez bon pour vaincre le péché, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre cette vieille nature, mais Jésus peut vaincre pour nous. Amen. Si on échoue souvent, c'est probablement parce qu'on y va selon nos propres forces. Parce que si ce serait la force selon la force de Jésus, on n'échouerait pas autant. Mettons notre confiance en Jésus. Amen. On a lu le psaume 47, verset 10. Tous les boucliers de la terre sont à lui. Bouclier, c'est un symbole de foi. La foi que nous avons dans nos cœurs, eh bien, ça vient du Seigneur. Nous avons la foi de Jésus. Nous pouvons, à cause et en Christ, être forts. Puis, comme j'ai dit, si on n'a pas la victoire, c'est pas que nous n'avons pas la force, c'est qu'on a juste besoin de demander à celui qui est fort en nous pour combattre. Allons en terminant, Éphésiens 4, versets 21 à 25. Éphésiens 4, versets 21 à 25. Il y a toujours un équilibre en toutes choses dans la vie chrétienne. On n'est pas appelé à des extrêmes, on est appelé à un équilibre. D'ailleurs, le fruit de l'esprit, la tempérance, c'est pas juste de ne pas boire, ou de ne pas faire un excès de vin, c'est pas juste ça, c'est les excès d'humeur, d'aller à gauche et à droite. Le Seigneur nous appelle à la tempérance. La tempérance reflète une confiance placée en Jésus-Christ. Et il y a toujours une part que nous devons faire qui s'enclenche ou qui va de pair avec la part que Jésus fait. On le voit bien dans Éphésiens 4, verset 21. C'est écrit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. J'aime ce passage. On parle de se dépouiller, on parle de le vieil homme, la vie passée qui se corrompt par ses convoitises trompeuses. Et là, au verset 23, être renouvelé par l'Esprit, dans notre esprit,
de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau. Cela vient de Jésus. Amen. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, que produit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, cette semaine, en retournant chez vous, l'invitation, c'est vivons la transformation. Vivons le renouvellement. Amen. Jésus va renouveler toutes choses et maintenant, en ce moment même sans le savoir, il nous renouvelle. Faisons notre part. Amen. Faisons notre part. On va se lever ensemble. On va tout simplement terminer dans la prière pour ensuite prendre un peu de temps ensemble. Seigneur, on veut te remercier. Seigneur, comme le titre de mon message ce matin, c'était nous premièrement. Seigneur, on a cette vision du futur où ce que tu vas renouveler le ciel, où ce que tu vas renouveler la terre, où ce que tu vas faire que toutes choses soient nouvelles et les choses anciennes vont être passées, vont être loin, au point, Seigneur, qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, c'est nous qui vivons la transformation. Seigneur, nous vivons en nous cette gloire, cette œuvre que toi seul fais par ton Saint-Esprit, et oui, avec notre coopération, mais que toi seul fais, Seigneur, et cette gloire est comparable à cette gloire à venir lorsque tu vas dire « c'est fait ». Et où est-ce que tu vas renouveler le ciel, où est-ce que tu vas renouveler la terre, et sûrement les cieux des cieux, tu vas les renouveler, tu vas enlever toute trace, Seigneur, de péché, toute trace de pollution, toute trace de l'œuvre de l'ennemi, Seigneur, et ton peuple dans la Nouvelle Jérusalem ou de la Nouvelle Jérusalem va vivre sur cette terre pour dans la félicité, dans la joie, dans la paix, et seront appelés tes fils et tes filles. Et Seigneur, déjà, nous sommes tes fils et tes filles. Merci pour l'œuvre que tu fais en nous. Et c'est une œuvre prophétique. C'est une œuvre qui annonce une œuvre à venir dans cette création. Seigneur, que nous puissions ne point nous relâcher, que nous puissions persévérer, que nous puissions nous rappeler, Seigneur, toute cette semaine et les jours suivants, Seigneur, que tu nous appelles à être vainqueurs afin d'être également héritiers. Et Seigneur, la seule façon que nous pouvons être vainqueurs, c'est par toi. Merci, Seigneur, de combattre pour nous. Merci que tous les boucliers de la terre sont à toi. Et merci de nous accorder tous les boucliers qu'on a besoin pour persévérer, pour être vainqueur. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, qu'on a prié. Que tout le monde puisse dire Amen. Donc, bonne semaine. N'oubliez pas, revêtez l'homme, la femme, nouvelle, nouveau. Amen. Bonne semaine. Oui. Malheureusement, je ne suis pas ici ce dimanche-là, je m'en vais faire tout à de mes nièces. Alors, si c'est possible, les années dimanche prochain, ça va être si c'est vraiment pas ce que j'ai, je vais dans la semaine suivante, d'accord, pour chercher. Je ne suis pas là ce dimanche-là. Si vous êtes capable de faire cette semaine, c'est à dimanche. Yes.